Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons voir la différence d'utilisation entre les prépositions en et dans. Parce que je sais que ça pose souvent problème. Je vous rappelle que vous pouvez activer les sous-titres si vous le souhaitez. Abonnez-vous et on y va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui nous allons parler de la différence entre les prépositions en et dans. Alors, pour commencer, on utilise les prépositions en et dans pour se situer dans l'espace et dans le temps. On va commencer par parler du temps. Regardez bien la différence d'utilisation entre en et dans ce cas-là. Ici, j'utilise la préposition en pour exprimer le temps nécessaire pour réaliser une action. Par exemple, si je dis généralement, je prépare le repas en 30 minutes. Ici, 30 minutes, c'est le temps nécessaire pour réaliser cette action. C'est le temps nécessaire pour cuisiner. Alors que la préposition dans est utilisée pour exprimer un moment dans le futur. Par exemple, le repas sera prêt dans 30 minutes. Dites-moi si vous comprenez bien la différence entre ces deux exemples et si vous comprenez bien la différence d'utilisation entre en et dans ce cas-là. Ensuite, on utilise en avec les mois et les années. Par exemple, il est né en octobre en 1957. Mais on utilise dans pour parler des décennies. Exemple, il est né dans les années 50. Autre exemple, je suis né en avril en 1991, donc je suis né dans les années 90. Ça va? N'hésitez pas à écrire votre année de naissance dans les commentaires pour pratiquer avec cet exemple. Ensuite, on utilise aussi en et dans pour se situer dans l'espace. Regardez bien, on utilise en pour les continents, les pays et les régions au féminin ou au masculin s'il commence par une voyelle. Par exemple, il habite en Europe, en France, en Bretagne et il a vécu plusieurs années en Équateur. Ici, il habite en Europe, c'est féminin, en France, la France c'est féminin, la Bretagne c'est féminin, Équateur c'est masculin, mais ça commence par une voyelle. Ça va. Dans, on l'utilise pour les régions au masculin. Par exemple, il habite dans le Colorado. Est-ce que ça va, cette différence entre les deux? Dites-moi dans les commentaires si c'est clair ou non pour vous. Ensuite, sachez qu'on utilise en sans article et dans juste avant un déterminant en général. Un déterminant, ce peut être le, un, les, des, cette, chaque, etc. Par exemple, je me promène en ville, mais j'habite dans la plus grande ville de France. Dans le deuxième exemple, j'utilise dans parce qu'il y a l'article là, c'est un déterminant. Enfin, attention à la différence d'utilisation entre en et dans quand on parle des transports. On utilise en quand on parle d'un moyen de transport. Par exemple, tu vas voyager en train ou en avion. Mais on utilise dans si la personne est à l'intérieur du moyen de transport. Par exemple, il se trouve dans le bus. Ça va? Maintenant, faisons un tout petit test pour voir si c'est bien clair pour vous. À vous de compléter avec en ou dans. Alors, ici, je dis « Je passe mes vacances en Sicile, dans le sud de l'Italie ». La Sicile, c'est une région
c'est féminin, donc j'utilise en. Le sud, il y a un article, c'est un déterminant, donc j'utilise dans juste avant. Ça va? Deuxième phrase. Réponse, il mange en 5 minutes et il arrive dans 15 minutes. 5 minutes, c'est le temps nécessaire pour manger. Il mange très vite et il arrive dans 15 minutes. C'est un point, un moment dans le futur. Ça va? Dites-moi dans les commentaires si c'est clair ou pas pour vous. On a vu ensemble les cas principaux. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez la vidéo, commentez-la si vous le souhaitez, abonnez-vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.